Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petite annonce rapide. J'avais pris un peu d'avance en préparant plusieurs vidéos pour être plus régulier. Mais à partir de maintenant, je publierai une vidéo toutes les 2 semaines. Le manque de temps m'empêche de tenir un rythme hebdomadaire. Même si ça ne change pas grand chose pour vous, je trouvais important de vous le dire. Comme vous l'avez vu sur la miniature, cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la vidéo précédente. On ne parle pas du même acteur, mais il s'agit toujours d'un membre de la même série culte. Donc on peut clairement dire que c'est une suite. Allez, sans plus entendre, commençons. Aujourd'hui, on s'intéresse à Amy Jo Johnson. Née le 6 octobre 1970 à Cape Cod dans le Massachusetts, elle grandit dans une famille modeste. Son père était vendeur automobile et sa mère tenait un magasin de vêtements. Très jeune, Amy développe une discipline impressionnante. Elle pratique la gymnastique à haut niveau et participe à de nombreuses compétitions. Mais à 17 ans, elle fait un choix décisif. Elle abandonne le sport pour se consacrer à de nouvelles passions, le théâtre et la musique. Après le lycée, elle intègre l'American Musical and Dramatic Academy à New York. Et 2 ans plus tard, direction la Californie pour poursuivre son rêve. Poursuivre, je voulais dire, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé. C'est la fatigue. Du coup, je reprends. 2 ans plus tard, elle part pour la Californie afin de poursuivre son rêve. Et devinez quoi, son rêve devient réalité. Car en 1993, elle explose aux yeux du grand public grâce à son rôle de Kimberly Hart, la toute première Ranger Rose. Dans la série culte Mighty Morphin Power Ranger, entre 1993 et 1995, la série devient un phénomène mondial, au point de donner naissance à un film Mighty Morphin Power Ranger, The Movie. Attention, c'était important de le préciser. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des acteurs utilisent des cascadeurs afin de réaliser les figures qu'ils n'arrivent pas à faire. Ce n'est pas le cas d'Amy, car grâce à son passé de gymnaste, elle réalise la plupart de ses cascades. Après ce succès, elle enchaîne avec plusieurs apparitions télévisées, notamment dans Urgence. Mais en 1998, elle décroche un rôle majeur dans la série dramatique Felicity Abraham. Elle incarne Julie Emmerich pendant 2 saisons. Pourtant, au sommet de sa carrière télévisée, elle décide de quitter la série en 2000 pour se consacrer à sa musique. Car oui, elle est aussi chanteuse-compositrice. Elle a déjà sorti plusieurs albums. Albums que je vais vous donner les noms, mais que je vais aussi vous mettre là pour que vous compreniez mieux, parce que moi je parle mal l'anglais. Donc du coup, il y a Down the Trends American Traitement et Imperfect. Peut-être qu'elle en a fait d'autres par la suite, mais à ma connaissance et au vu de mes recherches, je n'ai trouvé que ça. Ces albums affirment un style folk, intimiste et personnel. Mais attention, elle ne quitte jamais vraiment les écrans pour autant. En 2008, elle revient en force avec la série d'action canadienne Flashpoint. Où elle incarne une tireuse d'élite au sein d'une unité d'élite. La série rencontre un vrai succès et dure 5 saisons. Elle apparaît également dans la série Cover Affair et fait même un caméo remarqué dans le film Power Ranger. Un clin d'œil à ses débuts. Mais ce n'est pas tout. À partir de 2013, Amy passe derrière la caméra. Elle réalise plusieurs courts-métrages, dont Ben et Lynn, avant de signer son premier long-métrage, The Space Between. En 2019, elle réalise Tammy's Always Dying, présent au Festival international du film de Toronto. En 2022, elle réalise même un épisode de la série Superman et Lois. Côté vie privée, elle s'est mariée en 2009 avec l'entrepreneur Olivier Giner. Ils ont un enfant né en 2008 avant de divorcer en 2017. Ce qui est fascinant avec Amy Jo Johnson, c'est sa capacité à se réinventer. Actrice culte des années 90, chanteuse indépendante, puis réalisatrice. Elle n'a jamais voulu rester enfermée dans l'image de la Ranger Rose. Elle a prouvé qu'elle pouvait faire bien plus. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis éclaté. C'est la 2e vidéo que je tourne en l'espace de 2 jours. Tout ça pour être plus régulier, encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine.